Salut bande de photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de juin 2017, dans le nouveau studio, et vous inquiétez pas, je vais acheter des lampes un peu plus puissantes pour que ça puisse être un petit peu plus brillant tout ça. Alors c'est parti, on attaque avec les photo news. Alors ce mois-ci, pas énormément de photo news, j'ai réussi à dégoter quand même deux petits trucs. Le premier que j'ai pas inscrit là, c'est un logiciel qui s'appelle Luminar, qui est disponible sur Mac depuis un bon moment, et qui va arriver sur PC. Je me suis inscrit pour pouvoir le tester éventuellement. Si certains d'entre vous l'utilisent sur Mac et qu'il est vraiment très chouette, bah dites-le moi. S'il n'est pas chouette du tout et pas pratique, dites-le moi aussi, que je passe pas forcément des heures à le tester. Mais voilà, bon, on verra bien ce que ça donne, mais ça peut être une bonne alternative à Lightroom et à Photoshop. Je crois qu'il prend les choses sous un angle un peu différent, donc ça peut être intéressant de voir d'autres méthodes de retoucher un peu ses photos. Et puis la deuxième news, c'est Instagram qui a rajouté une toute petite option de rien du tout, mais qui je pense peut changer pas mal de choses. C'est la fonction qui permet d'archiver une photo. Alors en fait, jusqu'à présent, quand vous postiez vos photos sur Instagram, vous avez la possibilité soit de la laisser, soit de la supprimer. Si vous la supprimez, vous supprimez les commentaires, les réactions, voilà, tout ce qui, les statistiques, etc. Vous perdez tout ça d'un coup, donc c'est un petit peu dommage de les supprimer. Et là où je pense que c'est intéressant pour nous autres photographes, c'est que là maintenant, comme vous pouvez l'archiver, le principe de l'archiver, c'est qu'elle n'est plus visible sur votre flux d'images, on va dire, mais vous avez toujours accès derrière aux réactions, aux commentaires, etc. Vous pouvez la garder, vous gardez les statistiques aussi. Et donc là où je pense que c'est intéressant, c'est que ça permet de faire deux choses en même temps. Parce que moi, personnellement, en tant que photographe, sur Instagram, je fais deux choses en même temps. Bon, là, en ce moment, je fais plus grand-chose, cela dit. Mais j'ai envie de faire deux choses en même temps. C'est-à-dire, une première chose, c'est nourrir un peu la communauté des gens qui suivent mes photos, et je pense que c'est un peu pareil pour vous, c'est le principe de ces réseaux sociaux, c'est d'avoir une petite communauté derrière. Et donc pour la nourrir, il faut lui mettre un petit peu de photos régulièrement, peut-être une fois ou deux fois par semaine, sans forcément que ce soit les meilleures des meilleures photos, les 3-4 qu'on va imprimer à la fin de l'année. Et par contre, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça va noyer, entre guillemets, vos super photos, les toutes meilleures, au milieu de plein d'autres. Et la deuxième fonction, c'est que ça fait un petit peu fonction de portfolio, un compte Instagram, et ça permet de voir très rapidement ce dont on est capable. Et le problème, c'est que les deux se mélangeaient un petit peu. Maintenant, avec les archives, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on peut du coup poster peut-être 2-3 fois par semaine nos photos régulièrement, pour nourrir un petit peu cette communauté, avoir des interactions avec eux et tout ça. Et puis, au bout d'une semaine ou deux, après chaque post, on peut l'archiver, parce que finalement, la durée de vie d'un post sur Instagram, c'est 1 à 2 semaines à peu près. Et ensuite, on l'archive et on ne laisse désarchiver que les meilleurs des meilleurs pour que du coup ça fasse un beau portfolio. Et donc du coup on a un peu le meilleur des deux mondes. Donc voilà, je pense que c'est une toute petite option qui peut changer pas mal de choses pour nos autres photographes. Donc je trouve ça cool. Ensuite, sur les news qui concernent mon petit réflexe. Alors la première news, c'est une bonne nouvelle, c'est Matisseo qui m'a demandé si je voulais devenir ambassadeur Matisseo. Alors, Matisseo, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un fabricant de livres photos que j'avais déjà testé et qui font des livres de super bonne qualité, donc vraiment très bien. Moi, en tout cas, c'est une boîte qui me plaît beaucoup. J'ai rencontré le directeur au salon de la photo, il était très sympa aussi. Enfin voilà, bref, c'est une boîte que j'aime bien. Et donc, quand ils m'ont demandé si je voulais être ambassadeur, j'ai dit bah oui, bien sûr, évidemment. Et les avantages que ça peut donner, c'est que ça va me permettre de tester des nouveautés. Donc je pourrais régulièrement tester les nouveaux produits qui sortent. Par exemple, ils ont sorti des petites cartes postales. Ça, c'est un truc qui me brancherait bien. Ils ont d'autres choses, des petits livrets en format carré. Mais moi, les cartes postales, ça me brancherait bien de les tester rapidement. C'est-à-dire que vous imprimez vos photos en format carte postale et ensuite, vous pouvez les envoyer à vos amis ou autres. Ça fait des petits souvenirs, des trucs à mettre sur le frigo. Enfin voilà, c'est un truc qui peut être assez sympa. Et puis, ça va me permettre aussi d'organiser quelques concours photos pour lesquels vous aurez des prix chez Matisseo. Donc voilà, je vous partagerai un petit peu tout ça au fur et à mesure de l'année. Donc moi je trouve ça assez cool et donc merci Matisseo pour cette proposition. Et voilà, moi je vous disais en dessous, hein, de toute façon comme pour moi c'est la top qualité, j'ai absolument aucun problème à être ambassadeur pour cette marque-là parce qu'ils font des bonnes choses. Ensuite, bah oui, tiens, en fait, au passage, pour fêter ça, ils proposent un code de réduction pour le mois de juin de 50%. Alors c'est un code qui a sur tout le site, vous l'avez aussi même si vous ne passez pas par mon petit réflexe, mais si vous passez par mon petit réflexe, donc c'est le code MPR sans limite avec un S 50.
MPR sans limite 50, je vous laisse le noter. Et donc pendant tout le mois de juin, si vous avez des livres photos à faire imprimer, bah, ça vous coûtera à moitié prix. Donc du coup, ça fait des tarifs assez raisonnables et c'est plutôt chouette. Donc voilà, bah, encore une fois, une petite offre sympa. Autre MPR News, comme d'habitude, je vous renvoie un petit peu sur le site mpr.photo parce qu'il y a des super articles qui s'écrivent et ça continue de s'écrire. Steve qui continue à écrire un article pour chaque vidéo qui est postée. À chaque fois, il y a le lien dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à y aller parce que c'est toujours des infos complémentaires. Et puis là, on a 2 articles contributeurs, tous les deux de la part de James. Et la première, c'est sur une photo de castor, et donc il explique un petit peu toute sa méthode, toute son approche de la photographie animalière, comment il va préparer sa photo, la reconnaissance, l'endroit où il va se positionner, le temps de la journée, etc. Donc il explique tout ce déroulé, et c'est vraiment super intéressant de voir comment on peut être passionné par un type de photographie et y passer autant de temps. Donc voilà, je vous invite vraiment fortement à aller le voir. Et il en a fait un deuxième sur le piqué et les fameux culs de bouteille, qui était assez marrant parce que là du coup c'était un peu un coup de gueule contre les soi-disant experts qui sur les forums vont vous dire ouais cet objectif laisse tomber, il a le piqué d'un cul de bouteille. Et donc du coup il vous montre par des tests grandeur nature avec des photos que même avec un piqué pas forcément génial, on peut déjà faire des photos très correctes, voire tout à fait indiscernables de super objectifs avec un super piqué. Donc c'est assez intéressant d'aller voir ça pour se remettre un petit peu dans la logique de le matos, oui c'est bien, mais dans une certaine mesure, quoi. Et puis Steve, qui notamment pour les 2 revues de photos qui ont paru ce mois-ci, la revue générale je crois, et la revue des tipeurs, continue à nous faire un tour de Lightroom. Et donc en fait, ça fait si jamais vous n'y êtes pas allé, ça fait quelques semaines, quelques mois même, que Steve, pour les revues de photos, nous fait faire le tour de Lightroom. Et donc, il rentre vraiment dans le détail de chaque option. Et donc là, il a donné quelques petites règles de composition à appliquer quand on va recadrer sa photo dans Lightroom notamment. Et puis, tout un bout sur la netteté et comment la régler dans Lightroom. Donc tout ça, c'est très chouette. Je vous invite à aller voir. Je vous mets les liens dans la description. Et de toute façon, tout ça, il y aura les liens dans l'article associé avec cette vidéo. Donc tout ça, dans la description. Et puis, je voulais refaire un petit tour sur Tipeee parce que depuis quelques mois, Tipeee, c'est devenu le premier soutien de la chaîne Mon Petit Réflexe. Donc je voulais vraiment remercier énormément les plus de 87 tipeurs, au moment où je vous parle, actifs, parce que c'est vraiment juste tip top, c'est une super petite communauté. En fait, j'aime beaucoup le principe de Tipeee. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, juste rapidement, Tipeee, c'est le principe de donner un tip, un pourboire, pour dire, écoute, je trouve ça cool les vidéos que tu fais, ça me fait réfléchir, ça m'apporte des fois des petites infos, etc. Tiens, je te donne un petit pourboire, 1 euro, 2 euros, 5 euros par mois, pour que tu continues, pour t'encourager. C'est vraiment le principe. Et moi, en échange, j'ai créé toute une petite communauté, une espèce de club photo, où on peut aller plus loin dans la relation qu'on a, et faire dans un petit groupe où on est une centaine, on peut aller beaucoup plus loin dans l'organisation de petites choses, de live et de choses comme ça, qu'avec 25 000 personnes comme on est sur la chaîne Mon Petit Réflexe. Malheureusement, on ne peut pas faire ce genre de choses là quand on est si nombreux. Donc voilà, c'est un petit club exclusif. Et j'aime particulièrement Tipeee, en tout cas comme moyen de financer une chaîne YouTube, parce que ça donne une liberté totale. C'est-à-dire que les gens, en gros, ils te donnent un petit peu de sous pour dire continue à faire ce que tu fais, ça nous plaît, et éventuellement ils peuvent donner des conseils, mais voilà, c'est juste, on est complètement libre de faire ce qu'on veut derrière, donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a une bonne ambiance, voilà, c'est tip top, voilà. Puis tiens, si je notais là quand même, quelques tipeurs qui ont progressé très vite. Alors je ne sais pas forcément dire si c'est entièrement grâce à Tipeee, mais j'en ai remarqué quand même quelques-uns qui sont arrivés, qui avaient un niveau très débutant, qui sont juste arrivés sur Tipeee en disant voilà, j'ai envie de progresser, j'ai envie de me booster un peu ma photographie, et qui sont arrivés dans le groupe Facebook, et qui ont commencé à poster des photos régulièrement, et puis à tenir compte des remarques des uns et des autres, et puis ils ont progressé très vite, et maintenant ils font des super photos. Donc voilà, ça peut être un moyen pour certains aussi de progresser rapidement. On passe au matos. Alors, pour le matos Sony, comme tous les mois, on a du Sony. Sony, ils ont sorti 2 objectifs grand angle, un très grand angle, parce qu'il faut se dire que ça, c'est des objectifs qui vont sur des appareils plein format. Donc un 12-24 mm à f4 de la série G. Alors la série G, c'est pas la série super classe, c'est la série juste un peu classe.
mais a priori qui ont des bonnes qualités optiques, etc. Mais par exemple, il va y avoir que 7 lamelles sur le diaphragme plutôt que 10 ou 11. Voilà, ils vont avoir des petits éléments qui sont un petit peu moins performants que sur les séries GM, G-Master. Mais il n'empêche, voilà, ça va sortir au mois de juillet, 1700 $ quand même la bête, donc voilà. Ils s'embêtent pas sur le prix quand même, mais ça c'est constant chez Sony. Et puis ils ont sorti un 1635 f2.8, donc ça c'est l'objectif de paysage par excellence pour beaucoup de gens qui shootent au plein format. Donc c'était un petit peu un passage obligé, ça sort au mois d'août pour 2200 $ aussi. Alors là pour le coup, 1635 f2.8, dans ces prix-là, on est vraiment à peu près dans les prix des sériels de chez Canon en particulier, et je crois que chez Nikon c'est à peu près des prix équivalents. Donc voilà, après ça sera intéressant de voir un petit peu niveau qualité optique ce que ça donne. Ensuite, deux petits appareils photo un peu compacts. J'ai pas trop l'habitude de couvrir ça ici, mais là c'est deux qui me paraissent intéressants parce que c'est des appareils photo qui sont un peu tout terrain en fait, qui peuvent tomber, qui peuvent se cogner contre un rocher, qui peuvent aller sous l'eau, etc. Et donc du coup, je pense que ça peut être un bon complément pour un appareil photo normal si jamais vous partez un peu en expédition. Donc il y a Ricoh qui sort là au mois de juin, le WG50, qui va à jusqu'à moins 10 degrés, qui peut tomber de 2 mètres et qui peut aller à 1,60 m sous l'eau. C'est un petit zoom x5, évidemment c'est intégré, hein, il n'y a pas d'objectif interchangeable, et le capteur comme je vous disais n'est pas très grand. Et ça sort pour un prix assez faible en fait finalement, 280 $ au mois de juin. Donc c'est voilà, si jamais vous voulez aller un peu sous l'eau, c'est typiquement le genre de boîtier que vous pouvez utiliser. Et puis Olympus qui sort une version assez similaire, un TG5, qui supporte moins 10 degrés, qui peut tomber de 2,10 m, vous avez gagné 10 cm, qui peut aller à moins 15 m sous l'eau par contre. Là c'est un petit peu plus intéressant, parce que l'autre 1,60 m c'est un petit peu court. Zoom x5 pareil, et lui il filme en 4K par contre, alors que l'autre ne le permettait pas. Et ça se paye un petit peu plus cher, voilà, 450 $, ils sortent au mois de juin, évidemment, tous ces appareils photo là sortent pour juste avant les grandes vacances. Ensuite, deux petits trucs un peu marrants. Alors la COOPH, c'est la Cooperative of Photographers, qui se sont mis à faire des petits produits, c'est un truc américain. Donc c'est un petit, comment dire, un petit portefeuille qui permet de mettre ses cartes de crédit et qui permet de l'autre côté de mettre ses cartes SD. Donc je trouve ça assez intéressant en fait comme concept de dire bah voilà, ça protège vos cartes SD et vous les avez toujours avec vous, vous en avez toujours une de secours. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Attention quand même, je note, pour m'être fait avoir avec une coque de téléphone qui faisait un peu la même chose, que si ça tient uniquement les cartes bleues comme ça ne va pas tenir votre carte d'identité pour peu qu'elle soit un petit peu ancienne, et ça ne va pas tenir votre permis de conduire non plus, qui sont plus grands que ces formats-là. Et puis 69 €, c'est quand même une petite somme, je trouve, pour un petit portefeuille, mais voilà, je trouvais ça marrant. Et puis là, c'est un système qui est en ce moment sur Kickstarter, donc c'est une levée de fonds, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être une chance que ce produit ne voit pas le jour, mais si vous voulez y investir, c'est le moment. Ça s'appelle Hang Smart, et l'idée c'est de pouvoir en fait fixer cet objet-là au mur, et en fait ensuite vous avez beaucoup de latitude pour monter et descendre votre tableau et le faire aller de droite à droite et à gauche. Et donc l'intérêt c'est de mettre grosso modo votre système au mur, et ensuite vous pouvez positionner votre tableau de façon très très précise. Et ça c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous avez déjà accroché des tableaux chez vous, mais quand on accroche des tableaux, il faut toujours mesurer au millimètre près, savoir si on est pile à l'horizontale, et puis savoir si on est bien centré, etc. Et donc finalement ça prend pas mal de choses, ça prend un crayon, ça prend un mètre, ça prend des mesures, ça prend un niveau à bulle, etc. Ça c'est un système qui permet de se passer un petit peu de tous ces problèmes-là, donc pourquoi pas, je trouvais ça assez intéressant au niveau innovation. Un petit coup de pouce pour terminer, pour l'ami Christophe, qui est l'un d'entre vous, et qui fait beaucoup de photos de paysages que je trouve très 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 jolies. Alors lui, sa petite marque, entre guillemets, c'est Dimension Nature. Il a une galerie, il a un Facebook qui est assez actif. Et puis un site qui s'appelle dimension-nature.fr. Son site est très très bien fait. C'est juste un portfolio avec différentes catégories, mais c'est magnifique. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son site. Voilà, moi je suis fan de toi Christophe, j'aime beaucoup les photos que tu fais. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est super beau. Et puis c'est tout pour cette version, cet épisode des MPR News. Donc moi je vous laisse avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook au mois de mai. Et puis je vous dis à tous, très bientôt. Ciao!